Alors Montbrison TV vous propose aujourd'hui une rencontre avec un artiste insolite, sculpteur sur sable. Fabien, avant d'être sculpteur sur sable, quel métier exerçais-tu? Alors moi j'étais maçon, donc j'ai commencé par de la maçonnerie traditionnelle. Je me suis vite mis artisan parce que je voulais aussi quand même travailler pour moi. Et après, sans prétention, j'étais un petit peu plus méticuleux que les autres maçons qui étaient grossiers. Donc j'ai fait de la maçonnerie décorative. Et après j'ai créé une dalle que j'ai mise au point où je faisais de la sculpture sur béton. Donc déjà la sculpture commençait à venir en moi. À mûrir dans ta tête. Oui. Donc c'était de la sculpture sur béton, donc une dalle que je sculptais. Donc je sculptais des pierres tailles, mais ça m'obligeait à avoir du personnel, des contraintes, beaucoup moins de temps libre. Et j'arrivais pas à sculpter mon sable assez souvent, donc je le faisais que l'été, quand on partait en vacances. Comment ça t'est venu au début? Tu étais enfant, tu faisais les châteaux de sable déjà? Eh ben, je pense que ça venait aussi de mon hyperactivité quand même, je tiens pas en place. Donc là même pour l'interview, rester assis, c'est pas évident, mais bon, on me l'oblige. Et donc en fait, si je m'assois un petit moment sur une serviette, je tiens pas en place. Donc je commence à faire des châteaux, de plus en plus grands, de plus en plus hauts. Et puis après, petit à petit, des formes, des visages. Tu as appris seul la sculpture Alors sur on sable? n'a pas voulu me l'apprendre parce que les sculpteurs de sable ne veulent pas apprendre aux autres. Mais j'ai persévéré et j'ai aidé. Donc j'ai fait le manutentionnaire en fait des sculpteurs de sable. Et à force, un jour, il y a un sculpteur qui m'a dit « T'es le premier qui va sculpter avec moi. » Ouais, j'ai dit « ça c'est gentil ». J'ai dit « Mais pourquoi moi ?» Il me dit « Parce que toi, ça fait un mois que tu travailles en plein cagnard, tu te plains pas, tu dis rien, et t'apprends, et t'apprends. » J'ai dit « J'apprends en regardant, vu que t'as pas voulu m'apprendre. » Donc j'ai appris comme ça, et après j'ai mis au point une sculpture personnalisée. Alors, quand tu disais je sculpte en plein cagnard, ça veut dire que ta première activité de sculpteur sur sable, tu l'exerçais en plein soleil sur les plages. Voilà. Donc, en gros, du mois de juin au mois de septembre, et en plein cagnard, parce que de 8h du matin à 10h du soir en plein soleil, il faut tenir. Mais comme j'étais maçon, j'avais déjà pris l'habitude. Qu'est-ce qu'il faut comme particularité? Le sable, il faut que c'est un sable particulier? Alors, il faut que ce soit très très fin, le plus fin possible. Donc, quand je donne des cours aux enfants, je leur conseille de prendre le sable qui est au fond de la plage, à l'inverse de ce que tous les gens font. Parce qu'en fait, devant la mer, c'est du sable plus gros. En fait, c'est des morceaux de coquillage qu'on cassé. On croit que c'est du sable. D'accord ? Et il est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et il tombe. Alors que quand on prend le sable, comme vous pouvez le voir là, très très fin, donc aussi fin que de la farine pratiquement, mais une fois qu'il est gorgé d'eau, il se maintient vraiment sur le long terme, parce que là cette sculpture elle a 3 mois et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de colle, il n'y a rien dedans, c'est tout bio. Donc pour répondre à la question, vu que je suis un bavard, il faut une grosse bassine avec de l'eau de mer ou de l'eau douce. Finalement je vois que ça marche bien aussi. Il faut mettre le sable dedans, il faut que ce soit gorgé d'eau et on l'applique comme de la boue au plus haut sommet dont on veut sculpter. Et après cette nouvelle activité donc te permet maintenant de vivre de ta passion. Tu as cessé ton métier de maçon. Donc j'ai cessé mon métier de maçon. Le temps, d'abord j'ai fait un petit peu de pub pour pouvoir en vivre, de la sculpture de sable, pour pas tout lâcher d'un coup. Une fois que j'ai vu que je commençais à avoir des dates et des demandes de spectacles, j'ai pu lâcher la maçonnerie. Et là il y a encore des anciens clients qui sont contents de moi, sans prétention, dont je refuse maintenant parce que je ne veux plus faire de maçonnerie, je ne veux plus retravailler, je veux travailler seul. Alors quand tu nous dis j'ai des clients, ça veut dire concrètement maintenant que tu ne travailles plus uniquement sur les plages, mais que ton activité, donc je sais pas, j'ai envie d'une sculpture sur sable chez moi, j'ai une manifestation, un anniversaire, quelque chose voilà, dans ce genre. Anniversaire, séminaire. Donc on te contacte, ouais, et tu viens avec ton sable? Et je viens avec mon sable, mon enthousiaste, c'est important aussi, pas que le sable, les outils, les pots, enfin tout ce que j'ai besoin. Et tu crées une sculpture? Et je crée une sculpture, oui, on peut créer une sculpture ensemble. Donc tu crées effectivement, donc les personnes présentes peuvent t'aider à créer cette sculpture et apprendre justement voilà. la sculpture. En fait, c'est un métier dont on peut faire ce qu'on veut, où je donne un cours, où je fais un spectacle. La dernière représentation, c'était une petite fille, Clara, qui a 9 ans.
pour son anniversaire, on a sculpté, donc j'ai sculpté de 13h à 18h, donc je suis un bavard, ça tombe bien aussi. On a créé de l'enthousiasme, elle a pu sculpter, là on a fait un château ensemble, parce qu'avec les enfants c'est plus simple plutôt qu'un visage ou autre. Elle a pu sculpter son prénom, elle a sculpté une partie du château avec moi, les autres enfants ont fait la déco, donc pendant 5-6 heures on s'est éclaté, c'est la vérité. Je suis un grand enfant en fait. Tu parles de château, les sculptures, c'est toi qui les crées, qui les imagines, ou est-ce qu'on peut te demander également des sculptures? Alors, avec je des ne sais thèmes pas si donnés. c'est un défaut ou une qualité, mais je suis autodidacte. Alors, j'aime pas bien qu'on m'impose des choses, donc où je m'éclate le plus, c'est si je laisse libre à l'imagination en fait. Tu laisses aller ton imagination. En fait, à chaque fois que je sculpte, je ne sais même pas par quoi je commence. Donc, et c'est là que vraiment je me fais vraiment plaisir. Quelle est la plus belle sculpture? Je suppose que c'est la première, ou la dernière, peut-être. Ah non, parce que ma première sculpture, Mais comme tout apprenti, celle qui t'a le m'a plus plu. marqué. Celle qui m'a le plus marqué, il y a quand même celle-ci là. Il y a celle-ci parce que comme il y a un autre projet derrière, c'est important. Alors, tu as un autre projet avec cette sculpture? Le projet en fait, c'est que comme ma femme est danseuse, on a mis au point en fait un spectacle qu'on est en train de préparer, qui va être très long parce qu'on est minutieux, où on va mélanger de la danse et du sable. Donc moi je vais sculpter en spectacle sur un podium avec un écran géant pour que s'il y a beaucoup de spectateurs, tout le monde puisse voir la sculpture. Donc moi je vais sculpter en spectacle et les danseuses. Donc comme ma femme est chorégraphe, elle a monté aussi la troupe des danseuses. On faisait le teaser, donc le super vidéo, la semaine passée. Et voilà, et c'est chouette parce que Donc c'est on une va rencontre. mélanger de la danse, de la sculpture de sable, de l'humour, c'est important de rire, et de la magie. Donc essayer de créer plein d'émotions en fait à nos spectateurs. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu le fais le plus? C'est le contact avec les gens, c'est de faire partager Alors, ta passion? j'aime les gens, j'aime rire, j'aime partager, je suis bavard, j'aime discuter, j'aime vraiment sculpter. Et sculpter devant des gens, je l'ai toujours fait, donc quand on est à la plage, qu'on se retourne d'un coup, qu'il y a 200 personnes qui regardent, au début ça fait de l'émotion, du stress, et puis après on prend l'habitude. Donc maintenant il n'y a plus rien qui me touche. Tu es un homme heureux? Complètement comblé.